Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 24. Voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter le bruit. Voilà, je m'arrêterai sur le verset 19 où il est question de Joseph, qui était un homme bon et droit. Et mon thème, c'est « N'oublions pas Joseph ». Et quelque part, faisons un retour historique sur le mariage à cette époque en Israël où on voyait qu'il y avait trois étapes majeures. Il y avait d'abord une sorte d'engagement pris par les deux familles alors que les intéressés étaient tout jeunes, on pourrait dire, même parfois enfants. Ensuite se suivait le deuxième mouvement ou étape, c'était les fiançailles, proprement dit, qui confirmait l'engagement parental après que les deux personnages soient d'accord. Et pendant ces 12 mois de fiançailles, le couple avait en fait le statut de marié sans jouir des droits du mariage. Voilà. Ils pouvaient être autorisés ou à aller ensemble, et on comprend très bien d'après le texte, que les ruptures de fiançailles étaient une décision grave, car considérée pratiquement à cette époque comme un divorce. Lors du mariage proprement dit, on sait que le couple pouvait enfin jouir du droit de mariage. Ils étaient libres de consommer en ayant bien sûr des relations sexuelles. Si la fiancée par contre était enceinte sans que son fiancé soit responsable, comme ce fut le cas ici pour Marie, elle était couverte de honte et, comme le dit le texte de Deutéronome 22, verset 23, mise à mort. Alors, Joseph, je m'arrête sur lui, c'est parce qu'on sait très peu de choses sur cet homme. De plus, il disparaît rapidement du récit des évangiles, certainement qu'il était décédé, puisque Jésus confie sa mère à Jean. Et beaucoup pensent qu'il venait de Galilée, où la coutume était encore plus sévère que dans le royaume de Judée, car elle ne permettait même pas aux fiancés de passer du temps ensemble en privé. Il fallait toujours qu'il y ait une tierce personne, un frère, une sœur, un cousin avec eux. Joseph vivait dans une société dominée par les hommes, une culture qui vengeait publiquement tout honneur bafoué, entre autres par une femme. Là, c'était le comble. Verset 19, le texte nous dit « C'était un homme de bien ». Un homme juste, on va dire, et le mot juste revêt au moins deux sens très forts. Il y a le sens qu'on retrouve après dans le Nouveau Testament strictement chrétien, à propos d'une personne qui, par la foi en Jésus, a accepté et est déclarée juste par Dieu, comme le dit Romains chapitre 1er, verset 17. Mais ici, le mot est utilisé pour montrer la dimension éthique et morale qui désigne ce personnage, c'est-à-dire Joseph. Il était un homme droit, un homme honnête, un homme bon, on pourrait dire, se confortant aux lois de Dieu et celles des hommes. Et regardez bien le texte, comme Joseph réagit face à la situation, un peu plus loin, vous direz. Joseph avait la maîtrise de lui-même dans le domaine sexuel, puisqu'il n'a pas eu de relation sexuelle avant le mariage, jusqu'à la naissance de Jésus. Sa droiture, si on s'arrête dessus, se voit aussi à sa décision de rompre secrètement avec Marie, car il croyait qu'elle l'avait trompé au départ, et comme tout homme l'aurait cru aussi.
Mais malgré cela, il se préoccupe du sort de Marie, ça c'est assez extraordinaire, car il ne voulait pas que cette femme subisse l'opprobre public de la part de ses propres concitoyens. Le divorce constituait une solution facile, euh, autant pour les Juifs que pour eux-mêmes. Jésus parle de cette lettre de divorce et cela faisait partie en fait de la loi. Mais la décision de ne pas divorcer, comme l'a fait Joseph, était beaucoup plus difficile et beaucoup plus, on pourrait dire, désagréable, parce que le mari, outre sa propre humiliation personnelle qu'il devait porter, mettait aussi sa réputation en jeu. Et Joseph a mis quelque part sa réputation en jeu. Il était accusé d'avoir violé la loi, c'est-à-dire d'indiscipline sexuelle, d'avoir exploité sa femme, comme on pourrait dire, comme on fait pour une prostituée, d'impuissance, et de couvrir en plus d'eau propre sa propre famille. Dans un souci de minimiser la souffrance de Marie, Joseph était prêt à sacrifier son honneur et sa réputation, et même à subir des préjudices économiques, puisqu'il y avait une dot qui était donnée, même si son conjoint l'avait trompé sexuellement, comme lui-même le pensait au départ. C'est ce qu'il pensait en tout cas au début, le texte nous dit, puis après vous lirez la suite et vous verrez, c'est extraordinaire. On peut dire que dans son esprit, justice et compassion allaient de pair. Sa droiture se voit aussi dans ses rapports avec Dieu, quand il le prend au mot, verset 24, vous le direz, Joseph finit par épouser Marie et devint le père adoptif, on pourrait dire, légal de Jésus. Sa nature révèle qu'il était vraiment un homme de bien et qu'il avait un sentiment très prononcé du bien et du mal, qu'il tempérait la justice et qu'il obéissait à la parole de Dieu. Alors je me dis que Joseph, qui était souvent oublié, qui est souvent oublié, est un bel exemple pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous.